Je suis médium spirit. Les premières manifestations, c'était à l'âge de 7 ans, quand mon père est décédé lors d'un accident de voiture et que je l'ai vu et entendu quelques temps après son enterrement. J'ai eu aussi un grand-père et un oncle qui sont décédés les années suivantes. Donc tout ça, ça m'a permis d'être en contact, en fait, tous ces départs. Mais bon, je l'ai vécu sans trop prendre conscience, jusqu'à peu près l'âge de 14 ans, où là, d'un seul coup, j'ai réalisé que tout le monde ne voyait pas et n'entendait pas les êtres décédés. Mais à 7 ans, je n'en parlais pas. Je le vivais, j'avais mon père, je le voyais, je l'entendais, tout était bien. Quand j'ai commencé à vouloir en parler à 14 ans, c'est là où les problèmes ont vraiment commencé, en fait. Il faut se remettre quand même 40 ou 50 ans en arrière, c'était pas simple. J'ai une parente qui m'a dit, écoute, c'est ou tu arrêtes de parler de ça ou tu es en pension. Donc je n'en ai plus parlé du tout. Et en fait, pour ma famille, non, j'ai toujours été un petit peu en dehors, à part. Il ne fallait surtout pas parler de ce que je ressentais. Mais mon père était tout le temps là, oui, je le ressentais tout le temps. Et ça, je dois dire que ça m'a quand même considérablement aidée. Parce que je me sentais pas seule. Donc voilà comment ça a commencé dans mon enfance et mon adolescence. Et j'ai vraiment commencé à aider les autres à partir de 27-28 ans. Après, j'ai eu la chance de travailler très tôt et d'avoir une collègue qui était ouverte sur l'au-delà. Et sans que j'en parle, elle est venue vers moi en me disant « Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'au-delà ?» Pour moi, ça a été un cadeau. Elle ne savait pas, mais pour moi, ça a été extraordinaire parce qu'enfin, d'abord, je savais que j'étais pas folle, quoi, et que je pouvais en parler sans peur, en fait. Alors, je les vois pas toujours pareils, hein. Soit je les vois comme je vous vois,